Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Diaspora en ligne TV. Aujourd'hui, mercredi 7 décembre 2016, pour l'émission Diaspora Info. Nous revenons vers vous pour une raison bien triste. Au sujet de cette première édition du Forum d'échange économique, culturel et de développement local organisé par AVES, une association d'émigrés sénégalais d'Italie en Sardaigne à Olbia. En effet, Madame Patricia Bigi, présidente de la direction de l'action sociale d'Olbia et qui était l'une des personnes marquantes dans l'élaboration de ce projet de forum, nous a quittés. Suite à ce décès, toute l'équipe de Diaspora en ligne, bien évidemment, présente ses condoléances à la commune d'Olbia, à la communauté sénégalaise d'Italie et à l'ensemble de la province de Sardaigne. Nous recevons Maître Babacar Gueye, juriste spécialiste en migration internationale et directeur général de Diaspora en ligne. Bonjour Maître. Bonjour Pascal Boutoine. Et nous recevons Monsieur Karim Mbaye, chargé de la migration de retour et coordinateur local de ce projet. Bonjour Monsieur Mbaye. Bonjour Madame Boutoine. Ok. Nous savons d'ores et déjà que ce forum ne se tiendra qu'en mars. Dites-nous pourquoi. Merci. Oui, évidemment, compte tenu de ce que vous venez de dire tout de suite du décès de Madame Patricia Bigi, alors le forum a été reculé, si vous voulez, donc jusqu'au mois de mars. Par les autorités, à la demande des autorités italiennes, bien entendu. Donc, le forum aura lieu au mois de mars. Nous n'avons pas encore, évidemment, retenu le jour exact, ce qui ne serait tardé. Mais pour l'instant, bon, ce serait au mois de mars. Voilà. Nous avons évidemment le regret, lorsque nous avons appris le décès de notre partenaire, comme vous venez de le dire, qui faisait partie de l'équipe qui a travaillé très longtemps pour ce forum. Malheureusement, elle est décédée. Cependant, la dynamique qui a été mise en place au départ pour que ce forum ait lieu, cette dynamique, elle est toujours là, elle reste. Bon. Nous avions commencé à travailler avec la plupart des partenaires sénégalais en tant que coordonnateur, parce que je rappelle tout simplement que Diaspora en ligne est coordonnateur justement de ce forum ici au Sénégal. On a été saisi par les autorités italiennes pour cela. Alors, et qu'on avait organisé donc vraiment des institutions même de la République, hein, alors qui devaient prendre part à ce forum, mais malheureusement ce forum a été renvoyé. Je rappelle que c'était des communes du Sénégal, parce que ce forum n'est pas seulement un forum économique et culturel, mais ce forum aussi, c'est un forum où nous parlerons beaucoup de la migration illégale et la migration de retour. Juste pour rappel que ce forum a été mis en place par les Sénégalais de l'extérieur vivant à Olbia. Donc la place de la migration est là, est omniprésente, justement. Alors, mais nous allons peut-être y revenir encore pour donner beaucoup plus de détails et de précisions. Voilà. Mais vous aviez l'air de dire hors micro tout à l'heure que le fait que ça n'existe qu'en mars, c'était peut-être positif, même si au départ, la raison, effectivement, on est triste. Ça laisse 3 mois supplémentaires pour que dites-nous, 3 mois de plus, c'est peut-être justement positif. Oui, je vais peut-être pouvoir en parler un peu. Oui, les détails, M. Karim Bey présent ici, certainement, il viendra un peu plus, parce que c'est lui qui s'occupe des détails techniques. Hein. Mais ce que je pourrais avancer,
c'est que le recul de ce forum, le report, je dirais plutôt, le report de ce forum est intéressant aussi, pour deux raisons. La première raison est que nous allons pouvoir impliquer beaucoup d'autres participants, à savoir des entreprises, des sociétés, des associations travaillant dans le domaine de la migration. Et travailler aussi avec d'autres communes. Parce que, comme il est question de parler beaucoup d'immigration lors de ce forum, alors, et que nous savons que la plupart des émigrés, je dirais, un peu plus de 45%, voire même 50%, des Sénégalais qui partent à l'extérieur viennent des communes. Il y a ce qu'on appelait des communautés rurales, qui, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal, les a mis automatiquement en position de communes. Et que la plupart donc du Sénégal de l'extérieur qui vivent à l'étranger viennent de ces communes, premièrement. Et deuxièmement, ça permettrait aussi à quelques de nos compatriotes du Sénégal qui n'ont jamais voyagé en Europe de pouvoir laisser passer l'hiver. Parce qu'en ce moment, il fait extrêmement froid. Nous sommes habitués à l'hiver parce que, bon, ben voilà, pour plusieurs raisons. Alors, ça permettrait peut-être à la limite de pouvoir aller au mois de mars où le temps est clément. Je rappelle que nous, on sera dans le sud de l'Italie où dès février-mars, le soleil est présent par rapport au nord, bien entendu. Merci. Donc davantage de communes concernées, davantage d'entreprises concernées, davantage d'associations ou d'organisations concernées, parties prenantes, avec ces 3 mois qui vont s'écouler. Donc c'est certainement positif. Monsieur Mbaye? Oui, effectivement, ce sera quelque chose de positif, dans la mesure où, par rapport aux différentes délégations qui doivent rallier l'Italie, déjà on avait commencé les tractations avec certains qui n'ont pas abouti à cause du court durée. Maintenant, avec ce temps, on pourra bien élaborer tout cela. Effectivement, on a aussi l'intention d'aller voir le ministère des Affaires étrangères qui est chargé de tout ce qui est affaires étrangères au niveau des Sénégalais de l'extérieur, mais aussi la direction des Sénégalais de l'extérieur. Il y a d'autres ministères qu'on veut y impliquer, notamment le ministère de l'élevage et de l'agriculture. Ensuite, nous pensons aussi y impliquer le ministère de la jeunesse. Parce que quand on parle d'immigration, c'est surtout la jeunesse qui le fait, surtout l'immigration illégale. De ce fait, avec ces rallonges de temps, nous aurons plus de possibilités et mieux préparer encore une fois de plus le forum, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés lors de la précédente édition. Merci. Et aussi ce que j'ai compris donc dans ce débat qui a commencé avant la prise d'antenne, donc il va y avoir une équipe qui va quitter très prochainement le Sénégal pour être là-bas sur place en Italie, préparer des choses, organiser. C'est bien ça? Oui, effectivement. Lors de la tenue de la première édition qui était initialement prévue le 2, le 3 et le 4 décembre, nous rappelons que certaines délégations ont déjà obtenu leur visa. Et donc, comme le forum a été reporté, maintenant, ce seront aux maires d'aller rencontrer les autorités de la commune d'Olbia et de la province de la Sardaigne dans le cadre de la coopération internationale et décentralisée pour peaufiner des projets et que pour qu'en mois de mars, ce sera beaucoup plus facile par rapport aux maires qui ont déjà quitté, rencontrer les autorités et essayer d'avoir des jumelages pour que ça puisse nuire quelque chose de très solide entre le Sénégal et la Sardaigne, comme son nom l'indique. Merci. Donc il va y avoir déjà des gens sur le terrain qui vont, on va dire, jalonner cet événement. Oui, c'est ok vrai, c'est vrai. Ensuite, la question qu'on peut se poser, c'est de peut-être rappeler à qui, même si ça a déjà été dit lors d'infos précédentes, à qui va profiter ce forum.
Merci. Le forum va profiter le Sénégal. Déjà, pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais je vais en citer peut-être 2 ou 3. Le forum va profiter le Sénégal et surtout dans le cadre des relations commerciales entre les petites et moyennes entreprises sénégalaises qui ont du mal à trouver des partenaires pour plusieurs raisons. Hein. Parce que personne n'ignore que les communes d'arrondissement du Sénégal sont des communes qui rencontrent énormément de difficultés. C'est-à-dire l'acte 3 de la décentralisation est là avec des bons et des mauvais points. Bon, alors les bons points qui deviennent de communes pleines entières, des mauvais points, ils n'ont pas d'argent. L'État ne peut pas les prendre en charge parce que l'État aussi a des gros chats à fouetter que de s'occuper d'autres communes, n'est-ce pas? Ce qui les arrange, c'est d'aller tout simplement rencontrer des partenaires à l'étranger dans le cadre de la coopération internationale, comme Kaïmba vient de le dire, ou la coopération décentralisée, pour pouvoir peaufiner encore une fois des projets leur permettant de lier un partenariat avec l'Occident. Voilà. Alors, et aussi, ce forum permettra justement de pouvoir quantifier, en tout cas en ce qui concerne l'Italie, le nombre de migrants qui désirent rentrer au Sénégal. Parce que pour des gens novices sur le sujet, en quoi c'est important de quantifier? On peut se dire oui, quoi quantifier, il faut compter, dénombrer. En fait, c'est pas ça, mais en quoi c'est essentiel? Moi, je dirais que c'est ça. Il faut qu'on quantifie, qu'on dénombre le nombre de Sénégalais qui veulent venir. Parce que nous avons un problème au Sénégal où on a du mal à contrôler le flux migratoire. Nous ne connaissons pas, nous ne savons pas exactement aujourd'hui, 7 décembre 2016, combien de Sénégalais ont quitté ce pays pour aller en migration illégale. Et je pense que dans le cadre de la migration de retour, alors c'est comme tu dirais, qui veut rentrer au Sénégal et tout le monde qui n'ont qu'à lever le doigt. Alors on pourra en ce moment compter. Alors ça permettrait évidemment de quantifier le nombre qui sont là-bas et qui désirent rentrer au Sénégal. Parce que quand même, dans la migration aujourd'hui, de nos jours, il y a des Sénégalais qui préfèrent revenir au pays parce que les conditions de vie ne sont pas faciles. Alors l'Occident, je ne dis pas qu'il est à genoux, l'Europe, mais compte tenu du nombre de chômeurs qui existent déjà en Occident bien avant les migrants, alors effectivement il y a des gens aujourd'hui qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, ils préfèrent retourner. Parce que moi en tout cas au niveau du réseau international Diaspora en ligne, si je me présenterai à Olbia, c'est parce que je travaille dans le domaine de la migration et qu'aujourd'hui, comme nous le savons, la plupart des pays dits émergents, alors ces pays-là ont été relancés justement par leurs expatriés. Je ne cite pas de pays, mais je pourrais penser peut-être à la Malaisie, au Pakistan. Alors, et qui aujourd'hui, la Chine est un pays émergent, pas développé, mais émergent. Et quand on entend que la Chine est un pays émergent, pas développé, nous, en Afrique, il ne faut pas qu'on se leurre. Voilà, on aura du mal à se tirer d'affaire. Est-ce qu'on verra l'émergence un jour? Donc, il faudrait bien qu'on puisse faire venir ces Sénégalais de l'extérieur et puis avec un plan d'accompagnement qui seront vraiment débattus, discutés avec les autorités italiennes, avec les organisations pour la défense des droits de l'homme en Italie, les associations, les universitaires, les avocats, parce que l'équipe de Diaspora en ligne est composée aussi des juristes, éminents juristes, avocats et autres conseils juridiques, alors qu'ils travaillent dans ce domaine. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui profitera à la fois le Sénégal et l'Italie en même temps. Merci à vous, maître. À propos des difficultés rencontrées dans l'élaboration de ce forum ici, au Sénégal? Oui, je dirais pas. Il y a eu certaines difficultés qu'on a rencontrées lors de l'élaboration de ce projet, surtout avec les contacts de certaines communes. Il y a eu beaucoup de problèmes, notamment liés
à la non-conscientisation de ce que Forum de... À la non-conscientisation. Les gens ne sont pas conscients de l'importance de ce forum. C'est quand on parle avec une commune, surtout dans le cadre de la coopération internationale et décentralisée, c'est une opportunité aubaine pour certaines communes de nouer des partenariats et surtout d'avoir des investisseurs qui pourront venir investir dans ces différentes communes-là pour que, effectivement, ce flux migratoire qu'on est en train de voir, l'immigration illégale, c'est un point sur lequel, je ne dirais pas les communes, l'État doit s'y appesantir pour essayer de gérer tout cela. Notamment, je dirais une chose, par rapport à ce forum, ce sont des immigrés vivant en Italie qui l'ont organisé dans le cadre d'un échange. Et que cet échange a une importance capitale pour tous les Sénégalais. Ce qui est incroyable à vous écouter, c'est qu'on a presque l'impression que là-bas, c'est une poignée de Sénégalais dans une île pas si grande que ça en Italie, qui s'est mobilisée. Et en fait, tchouk, que cette poignée de Sénégalais va avoir des influences sur l'ensemble de ce grand pays qu'est le Sénégal. Et quand vous disiez que les communes, donc en fait, ne se sentaient pas concernées au départ, ne faisaient pas le lien peut-être avec les bienfaits ou le mot bénéfice, je n'aime pas tellement, mais enfin bref, qu'ils pouvaient en retirer. Vous avez l'impression que ça restait flou et qu'il n'allait pas y avoir d'implication et de concrétisation sur le terrain, comme bien souvent, il y a beaucoup de discours, beaucoup de projets, beaucoup de réunions, beaucoup de rencontres, mais pas forcément de choses qui se passaient. Mais là, c'est différent. Surtout, c'est très différent. C'est très différent dans la mesure où, si par exemple une commune quitte le Sénégal pour rallier l'Italie, dans le cadre, on parle toujours dans le cadre de la coopération internationale, il y a des investisseurs qui sont en Italie, qui ont besoin de terres, et que peut-être les communes ont des terres, mais n'ont pas les moyens pour les exploiter. Surtout pour les exploiter. Donc ce sera du donnant-donnant. Peut-être la commune pourra mettre à disposition ces terres et que c'est au niveau de l'Italie, les bailleurs, tout ce que vous voulez, puissent y investir. Et dans cette sillage-là, les communes seront les premières à y bénéficier. Qu'il y ait réellement des retombées économiques sur le plan local. Parce que depuis longtemps, depuis des décennies et des décennies, suite à la colonisation, il y a eu beaucoup d'investissements ou d'investisseurs, mais en fait, cela restait toujours dans les mains de ceux qui avaient investi, donc dans les mains que ce soit des Européens ou des Asiatiques ou des Américains. Et en fait, l'argent circulait sous les yeux des Sénégalais, mais les Sénégalais voyaient passer les choses, mais ils n'avaient pas l'impression que des choses chez eux allaient fructifier, grandir et croître. Ça, c'est vrai. Est-ce que je pourrais rajouter quelque chose? Aucun problème. Alors là, vous avez posé une belle question. Voilà. Parce que Karim Bey vient de nous dire que les communes n'étaient pas du tout conscientes, justement, de l'importance de ce forum. Ce qui peut tout à fait se comprendre. Oui. Et je le comprends très bien. Parce que, vous savez, quand on est dépendant, alors d'un État, alors on pense que tout ce qu'on peut faire doit venir de l'État. Alors, et de par culture, nos communes et la plupart même de certaines institutions de la République n'ont jamais eu l'opportunité d'être invitées à titre privé. Voilà, parce qu'ils attendent tout le temps ça de l'État. Que l'État va dire, nous avons une réunion quelque part, levez-vous. Nous avons quelque chose à dire avec Jean-Jacques Paul, quelque part en Europe, aux États-Unis, levez-vous. Alors donc nos communes, nos dirigeants, c'est des personnes indépendantes, qui sont dépendantes de l'État. Alors, et du jour au lendemain, alors des Sénégalais de l'extérieur dans le cadre du développement du pays, parce qu'ils doivent y participer. Je rappelle qu'ils veulent quand même 1000 milliards, 1150 milliards ou 1200 milliards de francs CFA par an. Ces immigrés-là qui sont les premiers bailleurs quand même. Hein. Bon,
alors c'est qu'ils investissent au Sénégal dépasse 3 fois l'aide publique au développement. Alors donc au départ, évidemment, ça a posé un problème et il a fallu les convaincre pour leur dire qu'il n'y a pas que l'État qui est en mesure de mettre en place un tel système. Alors, mais la diaspora aujourd'hui a montré que oui, qui sont bien là et qui sont en mesure d'accompagner à la fois les entreprises dans tous les domaines, y compris agriculture, pêche, élevage et tout ce qu'on veut, et en même temps accompagner certains départements ministériels, pour ne pas citer le ministère de la jeunesse, hein, parce que ce sont les jeunes, parce que 45% des jeunes ici au Sénégal, nous allons publier un sondage, une enquête réalisée par le réseau international Diaspora en ligne il y a 3 mois de cela. Nous venons de finir juste l'enquête, voilà, qui sera publiée. 45% des jeunes du Sénégal sont disposés aujourd'hui à payer leur déplacement dans le cadre de la migration illégale. Et 81% de ces jeunes disent qu'ils sont en relation avec des passeurs. C'est effrayant. Et il y a un mot qui m'arrive à l'esprit, c'est hémorragie. On a l'impression qu'il va y avoir qu'il y a déjà une hémorragie, vous comprenez ce que je veux dire, de toute cette force vive de la nation qui est prête à fuir dans les pires conditions, parce que ici c'est trop difficile. Mais quand tout à l'heure vous disiez donc une prise de position des communes, c'est-à-dire, je crois qu'à cause de cette crise mondiale maintenant, un peu partout, c'est la société civile, ce qu'on appelle la société civile, qui va faire en sorte que les humains se rendent un peu plus responsables chacun, sans effectivement attendre des directives de personnes de l'État qui, des fois, sont bien là où elles sont. Et ma foi, c'est peut-être aussi difficile pour elles de regarder vers leurs administrés. On ne va pas juger non plus. Ouais. Ok. Ouais. Donc, alors, on en arrive... Est-ce qu'on en arrive... Oui, on en arrive au mot de la fin. Oui, Monsieur Baye, un peu. oui. Donner à Karim le mot de la fin. Oui, moi, pour le mot de la fin, je dirais déjà, nous présentons nos sincères condoléances, comme vous l'avez bien tantôt dit au début, à toute la communauté d'Olbia. Et que je dirais même à M. Modoukouma, qui est le principal organisateur de ce forum, qui est le président de l'AVS. Nous lui présentons nos condoléances et nous disons aussi à toutes les institutions de la République du Sénégal d'y participer. Parce que ce forum-là, c'est un test pour la diaspora. Parce que ce n'est pas un forum organisé par un État, c'est un forum organisé par des Sénégalais vivant à l'extérieur. Et donc, si ça réussit en Italie, il y aura forcément d'autres pays qui vont suivre. Donc, c'est le moment de dire à l'État de s'y mettre, d'accompagner ce projet, d'accompagner ce forum pour que ce soit une réussite. Et que si ce forum réussit, ce sera la réussite de tous les Sénégalais et de tous les Africains, on pourra dire. C'est ça, c'est ma conviction. Et je dirais aussi au ministère, surtout au ministère des Sénégalais de l'extérieur, d'accompagner ce projet, parce que c'est un projet des Sénégalais d'extérieur. Et donc c'est le moment pour l'État, quand on parle d'émergence, c'est à cet effet, moi je dirais qu'on est en train d'émerger lorsque tous ces projets que les Sénégalais de l'extérieur ou les Sénégalais vivant en Italie, les Sénégalais d'extérieur qui veulent revenir au Sénégal, commencent à voir leur projet se réaliser. C'est en ce moment-là que je pourrais parler d'émergence. Merci beaucoup. C'est une initiative comme un projet pilote. Oui, comme il y a les poissons pilotes qui après en guident d'autres. Donc peut-être que grâce à cela, ça va s'étendre. Oui, moi, le mot de la fin que j'ai, c'est avant tout, pour ne pas vous reprendre tous les deux, hein, présenter mes condoléances les plus attitrées aux Sénégalais vivant à Olbia. Nous avons un de nos compatriotes qui fait partie de cette commune et qui travaille pour cette commune en la personne de Modoukouma. Remercier le maire de Olbia qui m'a envoyé un courrier justement m'annonçant le décès en tant que leur coordonnateur. Donc vraiment c'est une marque de respect qu'ils ont envers nous. Remercier aussi
l'ambassade d'Italie qui m'a adressé le courrier qui venait de monsieur le maire et que j'avais déjà reçu, mais ils n'ont pas hésité de me l'envoyer une deuxième fois, nous annonçons évidemment ce décès et en même temps le report justement de ce forum. Juste pour ne pas reprendre beaucoup Karim Bey, c'est une première que des Sénégalais de l'extérieur. Alors moi, ça ne m'étonne pas, moi qui suis un ancien, un immigré parmi tant d'autres. Hein. Je rappelle que j'ai vécu 38 ans à l'étranger, alors donc je pense que je peux vraiment parler de la migration. Si l'Italie, si les Sénégalais de l'extérieur réussissent une telle prouesse, je crois que ça donne en ce moment une idée aux autres Sénégalais de la diaspora, alors de faire pareil. Bon, en Europe, aux États-Unis d'où je viens, alors donc ça permettrait quand même la participation massive, justement, de la diaspora dans le processus du développement économique. Parce que souvent, on entend des slogans à la télé ou dans la rue ou des affiches, Sénégal émergent. Mais je pense que ceux qui peuvent faire émerger le Sénégal, ce sont ceux qui envoient 1150 voire 1500 milliards de francs CFA, mais pas des discours ou des affiches. Et il est prouvé que le Sénégal de l'extérieur envoie plus de 1200 milliards de francs CFA par an. Donc voilà ce qui peut faire émerger le Sénégal, mais pas dans le cadre justement de la politique. Il faut savoir plutôt l'État puisse mettre en place un système qui lui permettra de pouvoir capter sur les avoirs du Sénégal de l'extérieur, l'injecter dans le pays pour pouvoir parler de l'émergence. Moi, c'est mon point de vue et c'est mon mot de la fin. Oui, je voulais juste rajouter des remerciements à l'endroit de Vanessa, qui est la ménagère de VSF d'Italie. C'est elle qui s'occupe de tout ce qui est affaire, notamment des rendez-vous, des dépôts au niveau de VSF Global. Elle n'a ménagé aucun effort pour qu'on puisse déposer et que Maître Gueye vous en dira quelque chose. Et vous remerciez, vous, mademoiselle Boutoil. C'était vraiment, ce fut un plaisir par rapport à cet entretien et cette interview. Et merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie. Moi, je suis fière et honorée de vous avoir écouté et d'être un tout petit peu infinitésimalement, enfin voilà, vous voyez, je suis émue, donc voilà, enfin, de façon infinitésimale, d'aider à quelque chose pour un pays qui m'est cher au cœur. Merci à vous, Maître Gaï. Merci beaucoup. Et puis, juste remercier les internautes du réseau international Diaspora en ligne, qui sont nombreux à nous suivre. Alors, nous essayons de faire le maximum. Et Info Migration, c'est l'information à l'immigration non-stop. Voilà. Alors, et partout où sont les nôtres, et tout ce qu'ils proposent, Diaspora en ligne est disposé à les accompagner. Diaspora en ligne est composé des juristes où on peut intervenir un peu partout. Alors nous sommes aussi des chercheurs en migration et développement. Nous ne sommes pas un réseau composé tout simplement pour pouvoir faire partie, je ne sais pas, de la presse en ligne, loin de là. Nous sommes un réseau reconnu avec un accord de coopération avec l'Organisation internationale de la migration et l'Observatoire des pays ACP Bruxelles, accord de coopération qui a été signé depuis 2011. Donc c'est le rôle de Diaspora en ligne d'épauler non seulement le Sénégal, mais d'épauler le continent, les pays d'Afrique, pour faire participer à nos différentes diasporas respectives en Afrique, de participer au développement de leur pays et ensuite au développement du continent, bien entendu. Donc il est de notre devoir aujourd'hui d'appeler les chefs d'entreprise sénégalaises, les sociétés sénégalaises, les associations, les ONG, les organisations qui travaillent pour les droits de l'homme, alors celles qui travaillent sur la migration, y compris aussi les ministères de la République, parce que quand même ils ont un rôle très important à jouer. Là où une commune se présente pour défendre justement ses projets, je pense que
il y a un ministère qui doit être à côté aussi. Voilà, c'est ce que j'appelle la dépendance. Il faut que nos institutions évitent la dépendance. Il faut que, comme nous le disons, que notre pays, le Sénégal, évite de mettre en place une politique de la main tendue, n'est-ce pas? Les Sénégalais de l'extérieur disposent des capitaux et des idées et des pensées, justement, et qui sont à même de mener le combat du développement de notre cher Sénégal. Voilà, pour faire du Sénégal un pays émergent dans une Afrique prospère. Hein. Voilà, c'est l'idée que nous avons, nous. Et je vous remercie beaucoup, mademoiselle Boutoile. Encore merci à tous les deux. Merci. Monsieur Mbaye, Merci. Monsieur Gay. Merci. Vous aviez à la présentation ce soir mademoiselle Pascale Boutoile et à la réalisation monsieur Sedina Boubacar Sow. À la prochaine, et dans la prochaine, vous aurez le plaisir d'entendre et de voir Amidiata pour la version Wolof.